Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la colline mystérieuse qui domine Cayenne, le fort Sepérou. Ce site, témoin d'un passé mouvementé et parfois tragique, est à la fois un symbole de fierté pour la Guyane et un lieu chargé d'émotions. Mais pour en comprendre la portée, il faut remonter au XVIIe siècle, dans une époque où explorateurs, colons et peuples autochtones écrivaient, souvent dans le sang et les larmes, la première page de l'histoire de la région. Nous sommes en 1643. À l'époque, les côtes de l'Amérique du Sud attirent les convoitises des puissances européennes. C'est dans ce contexte que Charles Poncet de Brétigny, représentant de la Compagnie de Rouen, débarque en Guyane. Son but est clair, installer un poste avancé pour défendre les intérêts français face aux autres nations colonisatrices. Brétigny rencontre alors Sepérou, un chef amérindien Galibi, reconnu pour sa sagesse et son sens de la négociation. La colline qui surplombe la rivière Cayenne est alors un lieu sacré pour les autochtones. Brétigny parvient à obtenir son autorisation pour y établir une base. En signe de respect, ou peut-être pour apaiser les tensions, il donne à cette colline le nom de son ancien gardien, Sepérou. C'est ainsi que commence la construction d'un premier fort en bois. Une structure modeste, mais stratégiquement placée. À ses pieds, un village se forme, embryon de ce qui deviendra plus tard la ville de Cayenne. Cependant, la vie à cette époque est tout sauf paisible. En 1652, le fort passe sous le contrôle de la Compagnie de la France équinoxiale. On remplace le bois par la pierre, on dote la structure d'artillerie et on la rebaptise Fort Saint-Michel. Mais les conflits ne tardent pas. Les Néerlandais, rivaux historiques des Français dans la région, s'emparent du fort en 1676. Pendant plusieurs mois, il devient un avant-poste hollandais, avant d'être repris dans une bataille spectaculaire menée par l'amiral Jean II d'Estrées. Les canons tonnent, la colline tremble, et les habitants de Cayenne assistent, terrifiés, à ce tournant de leur histoire. Sous le règne de Louis XIV, l'ingénieur militaire Vauban, célèbre pour ses fortifications, supervise une nouvelle série de travaux. De 1689 à 1693, le fort Sepérou devient un maillon clé dans un réseau de défense destiné à protéger la Guyane des attaques étrangères. Mais malgré ces améliorations, les guerres incessantes, les maladies tropicales et l'hostilité du climat affaiblissent les ambitions françaises. Avec le XIXe siècle, vient le déclin. Le fort, autrefois symbole de puissance et de protection, perd son importance stratégique. La France concentre ses efforts ailleurs, laissant peu à peu la colline à son sort. Pourtant, un phare y est érigé en 1862, guidant les marins vers la sécurité des côtes de Cayenne. En 1980, la colline et les vestiges du fort sont inscrits à l'inventaire dans les sites pittoresques. Ce classement marque une reconnaissance officielle de son importance historique. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose des murailles qui ont défié les siècles. Mais le fort Sepérou continue de vivre dans l'imaginaire collectif. Les habitants et les visiteurs viennent s'y promener, attirés par la vue imprenable qu'il offre sur Cayenne et ses alentours.
la légende de Sépérou, le chef amérindien qui donna son nom à la colline, plane toujours sur ce lieu. On dit que par temps de tempête, si l'on se tient au sommet, on peut entendre les échos des batailles et le murmure des anciens qui veillent encore sur leur terre sacrée. Ainsi se termine l'histoire d'un site où se mêlent mémoire, conflit et résilience, le fort Sépérou, bien plus qu'un amas de pierres oubliées, demeure un symbole de la Guyane, riche de son passé et tourné vers son avenir. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà entendu parler du fort Sépérou ? Si vous passez sur Cayenne, n'hésitez pas à monter sur cette mystérieuse colline.